Bon, trèfle de plaisanterie, on va tout de suite aujourd'hui attaquer notre épisode hors série en faisant cette tier list des journalistes de la Cuenta. Un truc qu'on a vraiment jamais fait. Et aujourd'hui, on va décider de classer tout le monde dans notre tier list Cuenta. Et parce que ça fait des mois en vrai qu'on vous montre des extraits, des plateaux, des punchlines, des dérapages, des contradictions, des gens qui sont en semaine A, en semaine B, etc. Mais on s'est jamais arrêté pour faire un bilan. Alors j'ai fait une liste non exhaustive des essayistes, des journalistes, des éditorialistes qui prennent la parole régulièrement à la télé, soit qui sont basés, soit qui disent de la merde. Et on va les classer, voilà. Pas de faveur, pas d'amitié, pas de carte de presse qui sauve ou pas. Là, on juge sur les faits, sur des extraits qu'on a pu diffuser, qui sont dispo sur le Telegram d'ailleurs. N'hésitez pas à suivre le Telegram, il y a tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'il y en a qui vont prendre, d'autres qui vont surprendre. Et certains, peut-être qu'on n'attendait pas du tout à cette place-là, on ne sait pas. En tout cas, sans plus attendre, on va commencer cette tier list Cuenta. C'est parti. Est-ce que j'ai un jingle pour ça? La tier list Cuenta. J'ai pas trouvé d'autres musiques. Dans les catégories d'abord, nous avons alors Cuenta prison. Ça c'est quand vraiment eux, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on les enferme tôt ou tard. Et s'il y a un tribunal de Nuremberg 2.0, ils y seront. On aura la catégorie collabo. Ils font tout pour soutenir la mauvaise cause. On a les tokens, ceux qu'on utilise comme idiots utiles. Des arabes pour critiquer les arabes, des noirs pour critiquer des noirs, des LGBT pour critiquer les LGBT. Voilà, c'est ce genre de tokens-là. On a les semaines B. Alors ça, c'est ceux qui, une semaine sur deux, disent un truc basé. Et puis le reste du temps, c'est de la merde. On a les basés, ceux qui sont toujours justes et bons dans leurs analyses. Et on a station thermale. Station thermale, c'est ceux qui disent les termes. C'est-à-dire que quand ils arrivent, c'est pa. Non mais dis les termes, tu vois. C'est-à-dire qu'ils se contentent pas juste de dire alors non, moi je trouve que c'est pas bien. C'est genre, c'est pas bien parce que vous avez une carte de presse? Non, bah ça se voit. Parce que normalement, vous savez que non. C'est ça. Donc voilà un petit peu notre tier list que je vous ai présenté. Et maintenant, on va vous présenter les gens qui vont faire partie de cette tier list. On les découvre ici, ils sont nombreux. On en a 60 000 à classer. On a Marine Truchy de Mediapart, Sophia Amara, Frédéric Aziza, Christine Kelly, Laurence Ferrari, Céline Pina, Caroline Forest, Sarah Salman, Jean Quatremer, Daniel Riolo, Olivier Truchot, Barbara Lefebvre, Bélir Nabli, Charles Consigny, Jean-Michel Apathy, Isabelle Saporta, l'imam Chalgoumi, Arthur Gallagher-Fenwick, Raphaël Antoven, Boilem Sansal. On a Akinator, j'ai pas son blaze. Ah, on a 2 fois Chalgoumi, on va peut-être l'en enlever un. Alors, on va commencer dans l'ordre d'apparition. Hein. On va commencer avec Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, fils de Nicolas Sarkozy, aucune compétence particulière. Le mec fait des éditos et dit des dingueries régulièrement à la télé. La Cuente Patiro, Tapiro, tu veux dire. La Cuenta Quinte. C'est excellent. Cuenta prison direct. La liste du diable. Tu sais où ça t'en faut mettre Riolo juste pour la blague. Comme Raz avait fait. Riobo. Délinquant disqualifié. La catégorie... Louis Sarkozy, Cuenta, apologie contre crime de... Ah oui, c'est vrai. Il avait dit qu'ils crèvent tous. Israël fait ici le job... Non mais là, pour moi c'est collabo. Les collabos, c'est vraiment ceux qui veulent... C'est pas de base leur nationalité, leur pays d'origine ou quoi que ce soit, mais ils en font des caisses de ouf. Pour moi, ça, c'est collabo. Pour moi, c'est collabo. Ouais. Louis Sarkozy, catégorie fruits. Bien sûr, prison, il a appelé à cramer les ambassades.
Ah ouais. Qu'ils crèvent tous, il faut brûler en... Allez, Cuenta prison, là, Cuenta prison. J'avoue, Cuenta prison. Hein. Cuenta prison, en vrai. Hein. Ah non, c'est fort. Cuenta prison. Ouais. C'est un collabo Cuenta prison. Ça commence fort. Les collabos, de toute façon, ils vont en tôle, non? Les collabos, ils peuvent aller en tôle aussi. Cuenta prison, c'est ceux dont on est sûr qu'ils vont en tôle. Les collabos, c'est ceux qu'on soutenu parce que c'était le sens du vent, tu vois. Cuenta prison comme papa, ouais, je te jure. Sabrina Medjeber. Essayiste qui a écrit des livres auto-édités. Sabrina Medjeber qui est définie comme étant sociologue alors qu'on n'a pas du tout alors qu'elle n'a pas du tout de background sociologique. Attends, il y a débat là. Collabo, il va y en avoir beaucoup. Jules qui dit non mais faut remettre les choses en perspective, il est débile, il sait pas ce qu'il dit, il est pas assez intelligent pour prison. Oh là non. Dans ce cas, c'est hôpital directement. Là. Ouais, sociologue à skip. Sabrina, je mets du beurre dans les épinards, comme on l'appelle. Mettre je beurre dans les épinards. Token ou collabo? Moi, je dirais token, ouais. Token. Qui a une bonne définition de token? C'est ce que j'ai dit quand j'ai présenté. Hein. C'est les gens qui sont utilisés comme des faire-valoir parce qu'ils ont une caractéristique. Elvire collabo. Ouais, c'est faire valoir, ouais, c'est ça. Les apostats. Token, c'est genre idiot utile, ouais. Ouais, c'est ça. Mais token, moi, ce mot, je l'avais découvert dans des jeux vidéo. D'accord. Ouais, moi, je pense que c'est token. Pour Sabrina, faudrait la catégorie cirque Pinder. Jeton, ouais, c'est ça, c'est un jeton. On dit aussi bénévole. Token égale pantin. Ah ouais, Tso, il a pas le jeton, là. Lui, direct, c'est la Cuenta. Mais Kevin, collabo et Cuenta, prison, c'est pareil, en vrai. Ouais, mais il fallait bien que je fasse des catégories. Dans ce cas, je change le nom de collabo. Je mets autre chose. Je mets... je sais pas, je peux vous mettre autre chose. Je peux vous mettre... je sais pas. Kuva Pitch. Sombre merde. Putain, j'aime trop dire ça. Raclure de bidet. Smegma. Kuva Pitch. Kuva Pitch. Kuva Pitché. Attends, comme ça, il y aura que nous qui allons comprendre. Ok. Bien le Kuva Pitché. Voilà. Comme ça. Alors. Catherine Tricot du média Regard. Catherine Tricot du média Regard. C'est qui elle? Alors, on a eu Sens du vent, semaine B, tu dirais? Parce qu'elle a des textes basés en vrai. Attends, je vais vous sortir. Je vais vous sortir un peu un truc qu'elle a fait. Catherine Tricot, tiens, c'est elle, Catherine Tricot. La gauche n'est pas fondée sur une vision raciste de la société. Si, l'extrême droite, absolument. L'extrême droite est fondée sur une vision. Enfin, pardon, quand vous voulez que Paris soit racialisé, qui parle en permanence de race? Si on faisait une étude sémantique du mot race dans le débat public français, qui en parle systématiquement? Quand le nouveau maire de Saint-Denis, ça n'est pas la ville des rois, ça n'est pas la ville des rois, c'est la ville des noirs. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est très très grave. C'est très grave. Non, je regrette. Apolline de Malherbe s'est même excusée elle-même d'avoir mal entendu. Oui, le son était très mauvais. Ce n'est pas vrai. Écoutez, elle dit la ville des rois et du peuple vivant. Voilà, tout à fait. Il ne dit pas. Il dit quoi? La ville des rois et du peuple vivant. Mais on entend, il y a un brouhaha énorme derrière. Mais donc ce n'est pas vrai. Apolline de Malherbe, je vous excusez. Stop, c'est pas vrai. Voilà, ça c'était Catherine. Basé, ouais. C'est une sommarde anti-méluche? Ah ouais? Semaine B, toi tu dis? Non, c'est Semaine B elle aussi. Bah, elle a déjà dit des trucs problématiques. Elle a... Alors, parce que comme Moumou a rejoint Regard,
Alors, attends. Tiens, on a un autre extrait de Catherine Tricot, là, pour se faire une autre opinion. En revanche, je trouve que Nunez est bien serein, parce que dans ces manifestations, c'est pas la première fois qu'elles ont lieu. Elles ont lieu dans Paris. On voit des hommes complètement masqués, alors que c'est interdit, avec des armes de destination, alors que c'est interdit, avec des slogans nazis, antisémites, racistes, alors que c'est interdit. Et tout ça se passe avec le cordon de police qui enserre tous ces gens, ces gentils gaillards-là, et ça, alors certes, ils ne débordent pas dans les rues latérales, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que dans les rues de nos villes, on accorde à des gens qui contreviennent gravement aux règles de la République, à l'ordre public, et on verra ce qu'il en sera ce week-end. Est-ce qu'ils vont manifester le visage découvert? Est-ce qu'ils vont quels seront leurs slogans, leurs insignes, etc. Catherine Tricot, c'est une ancienne du Parti communiste et elle est rédactrice chez Basé. Hein. C'est une cata, regarde. Bah même il y a un autre mec là dans. Ça fait 2 extraits Basé. Ouais non bon, je trouve que c'est Basé les techs. J'ai peut-être un autre extrait de Catherine Tricot. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah tiens. Ah, c'était encore sur 2 ranks. Depuis 2022, il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont trouvé la mort sous les coups de militants d'extrême droite pour des raisons politiques ou raciales. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faut prendre la mesure de... Vous vous rendez compte de là, ce qu'on est en train de regarder? C'est un extrait de France Info qui parle de la mort de Quentin Derenque. Vous m'expliquez pourquoi? La vidéo qu'on met à côté, en illustration, c'est Mélenchon qui parle? C'est quand même ouf. Hein. Façade basée, mais fond complément sauce d'em. Une horloge cassée donne le voix 2 fois par jour. Bah là, ça fait 3 fois par jour, là. Basé dans la station Thermostat 8. Non, mais c'est ouf, hein. Parce que c'est le chef des méchants. Ah oui. D'une amplification de la violence et des affrontements, et notamment du côté de l'extrême droite. Là, il y a quelque chose qui vient de se passer qui est absolument catastrophique, absolument dramatique. Ce n'est pas les us et coutumes des gens de la gauche et même de l'extrême gauche. On a dit tout à l'heure, ce sont plutôt, la Jeune Garde est plutôt une organisation qui se veut d'autodéfense, en défense et pas en attaque. Je sais pas. Dernier extrait. On va écouter. Là, on va l'écouter l'extrait parce que j'ai la flemme de faire du montage. Richard, on a... Catherine, on est près de la fin de l'émission. Oui, on n'a rien fait sur ce qui se passe à Gaza. On a laissé faire. On a fait 20 mesures de rétorsion contre les Russes. On n'en a pas fait une. On n'a même pas été d'accord pour dire qu'il y avait un problème avec la participation je sais pas quoi, là, au concours de l'Eurovision. Rien. L'Europe n'a pas pris une sanction à l'égard d'Israël. Ce n'est pas possible. Le seul qui est en train de faire quelque chose à l'échelle européenne, c'est Pedro Sánchez. Il est tout seul. Il va, avec les dirigeants des pays d'Amérique latine, contester ce qui vient de se passer au Venezuela. Comment c'est possible que Pedro Sánchez soit tout seul à se battre sur la question palestinienne, sur la question vénézuélienne? Il a dit non. Il a dit non à l'augmentation des budgets militaires. Trump a dit je veux 5%. Pedro Sánchez, il a dit non, moi j'ai mieux à faire, j'ai des hôpitaux et des écoles à faire. Donc je ne ferai pas 5%. Donc là, c'était 7 janvier 2026. Elle va juste dans le sens du vent. Elle est basée, je la mets dans cette catégorie. Moi, ouais, pour moi, elle est basée. Hein. Vous faites pas avoir, c'est une girouette. Putain, j'avais. Allez, on vote. Son problème, c'est qu'elle est unioniste, donc défaitiste. La gauche perd automatiquement son candidat unioniste, et c'est Jean-Luc qui est pas assez gentil avec les autres partis. Non, là, c'est un épisode spécial, à Sous, t'inquiète. On est en train de classer certains éditorialistes. Bon, allez, vous me mettez un doute, je fais confiance. On va la mettre en semaine B. Mais je veux bien que vous me montriez
les moments où elle a été non basée, parce que là, tu vois, pour moi, je veux bien avoir des preuves. Ce qu'on a dans le télégramme, en tout cas, nous montre qu'elle était plutôt basée. Donc, c'est pour ça que... Mais merde, on passe déjà 30 minutes sur la première MDR, gardez l'énergie. Basée car Antifa. Ouais, Antifa, pro-palestinienne... Enfin, en tout cas, antisioniste... Bref, elle tricote bien ses punchlines. Excellent. Il doit y avoir des extraits sur la gauche. Ouais. Ça ralentit le débat quand même. Allez, on continue. Et on pourra revenir là-dessus. On va dire que elle, on reviendra là-dessus. Rachel Kahn, bon. Allez, Rachel Kahn. Tout là-haut. Ça pourrait être Token. Ça pourrait être Token parce que noir, parce que genre on l'utilise, mais il y a pas de Token, c'est marrant. Non, c'est là il y a pas de nanani nanana dans ma tête. Je dis non là. Ça c'est Quenta. Allez plus haut. Token, prison plus peine de mort. Ah ouais, carrément toi. Kuva pitché. Ah ouais non, elle est beaucoup trop loin pour rester Token. Ah ouais là c'est Token 8 là. Hein. Vraiment c'est bon. Token qui s'est trop pris au jeu. Donc Quenta, c'est ça. Token qui a trop joué. Ouais, clairement. Elle est hors compétition. Vraiment, carrément. Je la mettrais même avant. Bon, je peux pas le. Voilà. En premier de la Quenta là. Clairement. Gauthier Lebray, animateur sur CNews, la relève de Pascal Pro, Zarma, donc qui essaye de faire un peu comme lui, qui essaye d'être dans la provocation. Kuva pitch, c'est franchement Kuva pitch. Honnêtement, c'est l'expression même Kuva pitch. Le mec, tu sens qu'il a aucune connaissance profonde dans quelque chose, c'est un tautologue, il est juste dans l'émotion, il veut juste y aller. J'aurais dit Quenta, ah ouais carrément, non, Kuva pitch, elle lui va bien, ouais, full Kuva là. Je crois qu'on est assez raccord là-dessous. C'est un Kuva pitch. Je crois qu'on est assez d'accord, c'est un Kuva pitch. Kuva pitch. On est d'accord là-dessus. On devrait mettre Quenta prison et Kuva TIG amende. Prêt à tout pour son salaire. Ouais. Non, c'est clair. Non, Kuva pitch. Le bon vieux Pascal Pro, son mentor. Kuva pitcher aussi, lui. Kuva pitcher. Hein. Ou Quenta. Quenta, ouais. Kuva pitcher ou Pascal Pro ou Quenta? Ah ouais, Quenta? Ah, c'est intéressant. Dites-moi, Quenta, carrément? Pas Quenta. Moi, j'ai pas d'affection pour lui, hein. Mais je me dis, lui, c'est comme... on aurait dû faire la catégorie les journalistes sportifs. C'est ceux qui sont réactionnaires, qui... Ouais... Quenta. Après, c'est vrai que il a été catégorique. Enfin, tu vois, il a choisi son camp. Il nie tout le temps. Il est climato-sceptique as fuck. Il est tout, en fait. Non, j'avoue. Ouais, et je suis désolé, hein, mais c'est plus Quenta. Parce qu'en fait, parce que lui, il donne la parole. Ouais, non, Quenta. Vous savez pourquoi? C'est bon, j'ai le take. Lui, il donne la parole à des gens. Il a popularisé des Kuva pitchés, des collabos. Il fait pas du journalisme, il le sait très bien. Il prend ses 100K par mois dans le plus grand des silences à faire de la grosse merde. C'est Quenta. Il peut pas se cacher derrière le... Voilà. C'est... non, vraiment, pour le coup... non, Quenta. Quenta, même pas à se poser de questions. Non, mais... Qui condamne pas les morts d'enfants et de civils en 4K. Ouais, non, mais c'est vrai. Quenta, vu l'influence délétère qu'a son émission, coupable, il veut toujours aller dans le mauvais sens. Il donne la parole aux gens, mais avec des propos orientés. Ah oui, il est responsable de tout ce qui... Bah, franchement, il oriente beaucoup les propos, quoi. Et quand t'es pas d'accord avec le sens du vent, on l'a vu, hein. Tu te fais Kouloutabam et regardez, même
pas Barbara Lefebvre, Elisabeth Lévy, qui était une de ses fidèles autour de la table, elle s'est fait dégager dès lors qu'elle a accusé d'antisémitisme les sous-entendus autour de l'éviction de mecs de je sais plus quelle maison d'édition, et lui il a pas du tout kiffé Pro, et ben voilà quoi, il modère des fois, mais voilà, quand ça l'arrange. Non, je suis pas d'accord. À ce moment-là, on met tous les journalistes dans la cuenta. Lui, c'est juste un rasla réac qui reflète ce que Bolloré veut faire passer comme message. Kuva pitcher, c'est sa catégorie. Bah, je sais pas, Jules. Hein. Bah, je sais pas, hein, parce que je pense que là, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus tranquille. Non, mais il pose juste des questions, c'est vrai. Non, mais je pose la question. Mais en vrai, il a de l'influence de ouf. Il donne la parole à beaucoup de gens. Il modère vite fait. Et surtout, pendant le 7 octobre, depuis le 7 octobre, il a participé de ouf. Hein. Il a participé de ouf à cette propagande. Donc, à partir de là, tu participes à légitimer des gens qui meurent. Tu participes à légitimer des enfants qui se font tuer. Donc, pour moi, si tu contribues à ça, c'est au registre de la cuenta. Oui, mais donner la parole, c'est le taf du journaliste. Non, mais bah ouais, bah à tout le monde alors. Parce que lui, en token antisioniste autour de sa table, il y a qui ? En chroniqueur antisioniste autour de sa table, il y a qui ? Là, je suis pas d'accord avec Jules. C'est bien ce genre de prétendant d'élite intellectuelle autoproclamée qui constitue les bases de la montée et d'extrême droite. C'est comme attaquer l'ouvrier. Si t'oublies le patron, c'est pas logique. Ouais, c'est clair. Ah, ouais, franchement, c'est... Ouais. On va avoir beaucoup de... La catégorie, elle va être grosse sur la cuenta. Non, mais lui, vraiment cuenta. Le journaliste prend la parole, le responsable de chaîne donne la parole et censure quand il veut. Non, mais lui, vraiment, il a un poste. En plus, le mec, pour te dire comment il est dangereux, il a voulu organiser l'union des droites en réunissant Bardella avec Le Pen, Zemmour. Il a appelé des gens, machin. Je trouve qu'il en fait beaucoup trop. Il y a une idéologie derrière. Lui, et son idéologie, elle est mortifère, in fine. Parce que tu le vois quand il décide de minimiser... Non, mais il est actif. Tu vois, le fait qu'il a appelé en off des politiques pour organiser des rencontres, machin, je trouve que là, c'est beaucoup. Là, on n'est plus dans la Kuva pitch, tu vois. Ce serait peut-être le dernier dans la cuenta, tu vois. Mais cuenta. Parce qu'il y avait ce truc, quand même, moi, je trouve ça ouf d'appeler des politiques, d'essayer de mobiliser des forces, normaliser l'extrême droite dans le débat public. Oui, bien sûr, c'est ton avis, hein, t'inquiète, on respecte. Il est responsable de la violence discriminatoire, de la banalisation de la violence contre les musulmans, contre les racisés, contre les LGBT, par ses propos, par des gens qui écoutent et sont biberonnés à ces news. Franchement, cuenta. Bernard-Henri Lévy, bon, alors lui... Même avant Rachel Kahn, hein, parce qu'avec la Libye, déjà, on aurait pu le mettre. Bernard-Henri Lévy n'avait pas besoin de réflexion. Son pédigré parle pour lui. Considéré comme philosophe, on ne sait pas ce que vaut sa parole. On ne sait pas ce qu'il a produit comme écrit, qui a été repris dans les universités, qui a été théorisé et qui en fait de lui un... Lui, le mec, et d'ailleurs Léa Salamé, mais quel collabo quand j'ai revu cet extrait de Jérémy Ferrari qui critiquait le fait que BHL se prenne en photo en costume sur des zones de guerre. Elle disait, il voulait qu'il soit habillé comment ? On est sur des zones de guerre, il y a des gens qui ont des gilets pare-balles. A priori, lui, il doit craindre pour sa vie. Et puis surtout, il arrive dans des endroits où les gars sont armés et sont en train de vérifier si l'endroit est safe. Et le photographe, lui, il est rentré comment pour prendre la photo ? Bref. Vraiment, pour le coup, Jérémy Ferrari l'avait cool tamam. Lui, c'est cuenta première classe. Il a fait tuer des gens en ordonnant, si je puis me permettre. En faisant du lobbying pour que Sarkozy aille faire la guerre en Libye. Bon, bref. Sa cuenta est plus élevée que celle de tous les autres réunis. C'est la cuenta premium plus. Hein. Et cuenta premium plus, vraiment. Jérémy Ferrari, c'est pas un modèle non plus. Tiens, tu penses à quoi ? J'ai une vision du tableau final et en bas, il n'y aura pas grand monde. Ouais, là, c'est la cuenta
La Quenta tout risque. Là, c'est la formule premium. Là, c'est la Quenta, t'es tranquille. Hein. Là, c'est franchise 0 km, prise en charge du véhicule de remplacement pour 15 jours. Ouais, voilà. Accompagner les bagages aussi, vous inquiétez pas. Rapatriement du véhicule sur 100 km. Là, ouais, là, c'est Quenta TTC avec 25% de tips. Là, vraiment, et là, c'est la Quenta. Là, il est bien, là. C'est une Quenta, mon pote. Il est loin d'être déconstruit. Ah, ok, d'accord, c'est pour ça. On est en première ligue, là. Il y a un Big Five. On prend une distance. Je te jure. Changement du véhicule et non pas par un véhicule similaire. Je te jure. Quenta service major d'homme compris. C'est Quenta quinte flush, là. Avec apéro de bienvenue. Et on passe à Fabrice Arfi, la délinquance en col blanc. Alors lui, basé ou station thermale ou semaine B. À titre personnel, instinctivement, je dirais basé. Ah, semaine B, Mosefene. Je dirais basé. Il fait pas trop d'effet de manche, tu vois, à vouloir Kouloutamam à tout prix, mais il déroule très bien. Basé. Semaine B, il y en a qui disent semaine B. Moi, je veux bien entendre vos raisons. Parce que semaine B, c'est hard, hein, quand même. Ouais, basé, hein. Basé pour moi. Parce que, franchement, ouais. Ah, semaine B parce que... semaine basée, voilà. Il dit ça à cause de Plenel, ouais. Je dirais basé, mais loin de la station thermale. Ah, voilà. En tout cas, quand il parle, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, il source. Pour moi, c'est basé. Ouais, non, c'est basé. Ah non, putain, je suis un ouf, je le confonds avec quelqu'un d'autre. Non, Mosefene qui s'est trompé. Pas plus basé que Tricot. Ah, t'es dur, Baklia. Pas plus basé que Tricot. Carrément. Ok. Bon. T'étais sur l'avocat Halimi. Ah oui, non, d'accord. Allez, basé. Sophia Amara. Est-ce que vous vous souvenez de Sophia Amara ? Moi, je la mettrais dans station thermale. Il n'y a pas de grande différence entre basé et station thermale. C'est plus une question d'éloquence. Mais Sophia Amara, elle, en politique internationale, parce que c'est son truc, hein, elle a des petits Kouloutamam assez ouf. Hein. Tiens, on va regarder un. Ah, non, attends, ça marche pas. Combien de morts en Irak ? Combien de morts en Irak ? 1 million. Combien ? 1 million. 1 million. Non, mais, non, il n'y a pas de mais. Et c'est sans mais, là. Il y a le mais, il sert à rien. Aïe, là, en plus, ils étaient en double. Tu connais, là. Là, ça renvoie la balle. Amara, Gallagher, Fenwick. Autant te dire que là, le gars, il avait aucune chance. Là. C'est Venus Williams et Serena Williams contre Philippe Croison, là, vraiment. Faut juger Poutine. Et quand on parle de Bush ou de Trump, vous dites mais c'est compliqué, le droit à la morale, le machin, le truc, etc. Alors, faut juger. Il faut les juger. Vous les mettez sur le même niveau ou pas ? Oui ou non ? Non, pas sur le même niveau d'horreur. Encore une fois, je veux juste sur la guerre d'Irak, c'était une agression moins grave que ce que fait Poutine. C'était une agression illégale, mais les Américains n'ont pas fait Boutcha et Irpin et n'ont pas voulu détruire le peuple irakien. Les Américains ne voulaient pas. Combien de morts en Irak ? Combien de morts en Irak ? Combien ? 1 million. 1 million. Non, mais, oui. Non, il n'y a pas de mais. Et c'est sans mais, là. Il y a le mais, il sert à rien. Si je mets un mais, je mets laissez la réponse. Non, c'est un petit moment que j'ai pas parlé. Non, excusez-moi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord pour une fois. C'est assez rare, général. Et avec Aurélien, évidemment. Quand vous dites que responsabilité juridique et responsabilité politique. Quand Bush le pays de Bush, c'est-à-dire le 11 septembre, est attaqué par un double attentat terroriste sur le sol de New York et qu'il décide, au lieu d'aller frapper ou d'aller demander des comptes aux Saoudiens, parce que ceux qui étaient dans les avions, c'est des Saoudiens, les 18 membres et qui va frapper l'Irak, qui n'avait rien à voir avec tout ça, n'est-ce pas, qui était un pays laïque, qui n'était pas une démocratie, loin s'en faut, mais pas plus que l'Arabie Saoudite ou le Koweït, les alliés des Américains, et qui va frapper à la place, il va frapper qui ? L'Irak. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait ?
Il leur apporte les Iraniens sur un char. Il dit aux Iraniens, prenez les clés de la maison. Deuxièmement, il crée Daesh qui est venu nous frapper à Paris. Faut arrêter 3 minutes. Et on a eu 1 million de morts. Et ça a servi à rien. La démocratie, elle n'est pas revenue. Donc non, la démocratie, très bien. Mais on ne peut pas faire la distinction et me dire morale ou pas morale. Il y a eu une invasion illégale avec une responsabilité à la fois politique, militaire et juridique. Et dans le meilleur des mondes, Bush et Tony Blair ne serait pas au Conseil de Gaza, qui est une méga blase, une farce interplanétaire. Et Tony Blair, il serait derrière les barreaux, idem avec Bush, idem avec Poutine, idem avec Assad, que nous étions le 14 juillet, il n'y a pas longtemps, Nicolas Sarkozy a invité devant le laissez-le répondre. Je regrette le... Ouais. Moi, ça, pour moi, c'est de la station thermale. Bélire, je vois, après, on va en parler. Mais station thermale, ça veut pas dire que c'est plus que basé. Hein. Ça veut dire que station thermale, c'est basé avec le supplément de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Brac, tac, 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 tac. Boum, 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 gotta get. Tu vois, c'est un peu c'est un peu le petit supplément, c'est le topping. Moi, c'est du station thermale. Et là, vous allez me dire, Kevin, t'as sorti une vidéo et tout, mais stylistiquement propre, voilà, techniquement, tactiquement, toutes ces interventions sur son domaine. Parce qu'en plus, c'est pas une tautologue. Sur son domaine, elle fait toujours comme ça. Elle va au front face. Parfois, t'as des généraux, des anciens généraux. Parfois, t'as... Voilà. Elle y va tout le temps, comme ça. Elle a pas peur. Et en plus de ça, dans un milieu où il y a relativement... dans le milieu du journalisme de plateau, majoritairement des hommes, elle arrive, elle les déglingue. Pour moi, c'est station thermale, tu vois. Basé. Basé, la Tata Station thermale, il doit y avoir plusieurs passages basés, non? Ouais, bien sûr. Bah, là, si vous tapez Amara sur le Telegram, il y en a pas mal, hein. On en a pas mal, hein. On a... regardez. Elle s'est fait Olivier Rafovitz. Un régime qui, depuis 47 du miel, ans, dit mort à Israël, mort à l'Amérique, mort à l'Occident, qui a des milliers d'hommes qui ont été assassinés par le régime. Tu l'entends derrière? Oui, mais attendez. Déjà, elle commence, tu sais. Elle sort déjà le... Tu vois? Elle est là. Oui. Mais attendez. Elle est en train d'armer, là. Du sang français sur les mains, il faut le rappeler. Via ses proxys, ça, il ne faut pas le nier non plus, Renaud Girard. L'Iran a aussi du sang français sur les mains. Au même moment où les pilotes français bombardaient Téhéran dans des super étendards. On faisait effectivement la guerre à l'Iran, et donc l'Iran tuait des citoyens français. Mais l'étendard, oui, tu l'entends derrière. Pourquoi cette guerre est mauvaise? Très rapidement, on va dire à tous nos amis Pessah Sameach, ça veut dire joyeux c'est la Pâque juive ce soir, oui. Voilà, mais il ne faut pas venir à chaque fois nous remettre l'anti-américanisme, l'anti-israélisme, s'il vous plaît. Le phosphate a bien utilisé. Vous ne pouvez pas dire à une journaliste que c'est pas vrai. Voilà, Human Rights Watch, Le Monde, Radio France, BBC, Amnesty International, TF1, LCI, sur laquelle vous vous trouvez ce soir. Deuxièmement, le Hezbollah a été un produit de l'occupation israélienne qui l'a provoqué. Aujourd'hui, le Liban est en passe de voir 10% de son territoire occupé et de recréer un Hezbollah qui demain va vous frapper avec des missiles. Voilà pourquoi cette guerre est dangereuse. Et venez pas nous dire aujourd'hui que c'est la guerre de la civilisation. Non, ça c'est faux. L'Israël, quand elle a un intérêt, elle a travaillé avec avec les islamistes, avec les mollahs de l'Iran. Rappelez-vous, contre l'Irak. Aujourd'hui, si Israël est rentré en guerre, ça n'est pas pour la population iranienne. Il est dégoûté. Parce qu'il y a des populations qui souffrent ailleurs, et charité bien commencée, ordonne par soi-même. Regardez ce qui se passe avec les Palestiniens. Elle sort des extraits, elle te parle en hébreu, elle sort des expressions françaises, elle a pas le time. Qu'est-ce que le Hamas a fait? Il a été facilité par Netanyahou, qui a abandonné la gauche israélienne à côté de Gaza et pour protéger la Cisjordanie occupée, grignotée tous les jours. Et il s'est pris le Hamas, c'est un boomerang. Il s'est pas venu de nulle part. On va pas refaire toute la généalogie. J'ai fini ma phrase. Tout ça, c'est vous jouez avec le feu et c'est du travail d'apprenti sorcier. Alors, voilà pourquoi c'est... La station thermale, hein. La station thermale. Dans ses yeux, il s'est dit merde, j'aurais pas dû sécher les cours de sciences politiques à la fac, je sais pas de quoi elle parle. Ah bon, on a fait ça en Irak? Ah, l'Irak et l'Iran, c'est pas le même pays, putain.
Purée de pommes de terre. Marine Truchy. Marine Truchy, vous l'avez beaucoup entendu sur l'affaire Patrick Bruel. Elle est montée au front, mais pas que. Sur les dossiers Epstein, elle est dans le dur. C'est une journaliste de chez Mediapart. Turchi, j'ai dit Truchy. Turchi, ouais. Marine Turchi. Basée sur les VSS et sur le RN. En général, ses interventions toujours propres, c'est factuel. Alors sur Patrick Bruel, c'est elle qui a fait tout le taf. Sur Epstein aussi, on l'a entendu. Basée bientôt station. Ouais, tu vois, elle va pas, elle a pas eu l'occasion, ou alors elle va pas forcément monter le ton. Mais par contre, elle est ferme sur ses appuis, basée comme au baseball, tu peux pas la voir. Et sur ces domaines en plus sur lesquels elle a enquêté, basée, rien à dire. Elle est pas dans le débat, ouais. Elle est pas dans le débat. En somme, un peu comme Arfi, même si Arfi se met un peu, on essaie parfois de le pousser un peu plus. Marine Turki, ça se prononce. Ah bah tu fais bien de me le dire, mais t'es pas sûr. Il faut toujours un extrait, Kevin. Non. Hop. Attends, j'ai le AirTag. C'est bon, j'ai ajouté le AirTag de Mani. Turquie. Donc on dit Turquie, ok, d'accord. Jean 4 merde. Jean 4 merde. Putain, lui, girouette, hein. Girouette, Cuenta direct. Ah ouais, d'accord. La réponse est dans la question. C'est coup va pitcher pour moi. Hein. Cuenta, Nuremberg. C'est vrai qu'il a fait fort ces derniers, parce que lui, il se pointe à la DDF, coup va pitcher. Remets un extrait pour qu'on se rappelle. Jean 4 merde. Allez. Le revirement, il est tellement Cuenta, ouais. Dommage qu'il n'y a pas collabo. Hein. Je peux rajouter une couleur parce que lui... Alors, 4 mères. Je vais vous mettre Jean 4 mères avant sa reprise. Avant son stage de formation. Avant son stage de formation. Ah, attends. Je vais vous trouver ça. Voilà, c'était ça. Il faut aller se promener en Cisjordanie pour se rendre compte de la situation. Moi, j'y étais récemment en vacances, j'ose dire, pour voir. Mais c'est terrifiant. C'est-à-dire, vous avez des petits bouts qui sont soumis à l'autorité palestinienne, des petits bouts qui sont moitié administrés par les Palestiniens, moitié par les Israéliens. Et puis, je dirais, la plus grande part, toute la Cisjordanie utile, de plus en plus uniquement contrôlée par Israël. Et des colons qui s'installent partout. Une violence, un racisme. Et là, pour le coup, là, je parle vraiment sérieusement, un apartheid qui est mis en place. On voit très bien d'ailleurs sur cette carte que la présence palestinienne a été... Et là, regardez ce qu'il avait dit même dans cet extrait. Pour nous, Français, ça nous rappelle quand même l'occupation allemande et le mépris à l'égard des gens qui étaient occupés. Donc là, Israël joue vraiment avec le feu. Et ce qui s'est passé à Gaza n'a été possible que parce que l'armée était en Cisjordanie pour protéger des colons d'extrême droite qui, tous les jours, tuent des... Ça, c'était 4 mères il y a 1 an et demi. Hein. Antisémitisme, à la dénonciation d'antisémitisme, je suis désolé, il y en a eu une ou deux peut-être. Donc, c'est une vraie question. Pourquoi ? Parce que c'est une question que vous posez à la gauche. Pourquoi la gauche n'est pas capable de se révolter contre l'antisémitisme ? Parce que l'antisémitisme, c'est plus qu'un racisme. Parce que le racisme, vous détestez les Arabes, vous détestez les Noirs, vous détestez les Asiatiques, c'est une chose. Mais l'antisémitisme, c'est ce qu'on appelle une épistémologie, c'est un facteur explicatif du monde. Les Juifs sont responsables du communisme, les Juifs sont responsables du capitalisme, les Juifs sont responsables de mes malheurs personnels. Sans les Juifs, j'irais beaucoup mieux. C'est en cela que l'antisémitisme n'est pas un racisme, c'est pire que ça. C'est la détestation de soi, c'est la détestation de l'autre. Et moi, c'est pour ça que je trouve que c'est une faillite morale gravissime de la gauche qui ouvre le chemin à son effondrement, parce que je pense que là, on assiste... Comment vous l'expliquez ? Je n'ai pas d'explication. La seule explication que je donne... Pour moi, donc, 7 octobre 2023, on a... Là, il est dans un dîner du CRIF, il est dans un... Pas un dîner, une ambiance du CRIF, là. Un pogrom épouvantable. Et pour moi, ça va évidemment déclencher un mouvement de solidarité de la jeunesse, des intellectuels, des journalistes, etc.
Et c'est pas ce qui se passe. Arthur l'a raconté dans son livre « J'ai perdu un bédouin dans Paris », il était là tout à l'heure, où il raconte que le soir de la première manifestation, il s'est retrouvé uniquement entouré de juifs. De quelques goïs dans mon genre, mais quelques juifs. Et quelques goïs dans mon genre, vous avez vu, j'ai fait une petite blague pour vous, une blague de boutique. Ouais, lui, ça aurait pu être il y a la catégorie collabo. Mais les collabos, c'est les Kuva Pitche aussi ou pas? Est-ce que je rajouterais pas collabo? Est-ce que je rajouterais pas collabo? Kuva collabo. Il participe au matrixage des gens de gauche. Son étiquette de Libé, ça dégage. Moi, je le mets dans token. Ah ouais. Il a muté en Kuva Pitche. Ouais, collabo, pour moi, c'est Kuva Pitche. Ouais, j'avoue. Mo, t'as dit quoi, toi, Mo? Le changement est trop suspect, j'ai du mal à jauger. Je pense qu'il pourrait être une menace, d'où token pour moi. Kuva Pitche au pire, mais Quenta ne correspond pas, je trouve. Token. On va le mettre dans token. Token, ouais. Token. Token, allez. Je vais mettre token / collabo. Allez. Voilà. Comme ça, on est bon. Putain, j'ai pas mis Eric Nolot, mais... Bon, parce que je pense que j'avais oublié. Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Mélenchon antisémite. Mélenchon, oui, LFI antisémite. Mélenchon, parti antisémite. Mélenchon. Quenta. Poubelle jaune. Quenta. Ouais, Quenta. Hein. Parce que, ouais. Quenta plus. Allez. Charles Consigny. On peut réexpliquer Kuva Pitche. Kuva Pitche, c'est des sombres merdes. C'est vraiment des gens qui vont dans le sens du réactionnaire pour faire parler d'eux, etc. Mais il n'y a aucune valeur en dessous. Enfin, voilà. Charles Consigny, pour moi, j'hésite entre Token et Semaine B. Kuva Pitche, tu penses? Non, parce que... Compost. Parce que parfois, il va avoir des takes une fois tous les 10 mois intéressantes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parfois, il est en semaine A, il te sort un truc parce que... Mais souvent, quand il sort un truc intéressant, c'est parce qu'il avait envie de faire chier la personne en face. Tu vois? Donc, il y a un peu... Une grosse cuve. Arrête, il y a une semaine B... Il a une semaine B, une année bisextile. Kuva Pitche ou semaine B... Chien de garde originel, lui, Charles Consigné. J'aurais mis semaine B. Roleplay plus que semaine B. Ouais, c'est vrai qu'après, il a un peu Kuva Pitch. Hein. Quenta aussi. Il aurait pu être Kuva, mais forcer la fenêtre d'Overton. De faire genre contre les extrêmes droites. Ouais, je sais pas. Kuva Pitche. Ah, je sais pas. Hein. Ouais, pas assez fréquemment basé pour être en semaine B, ouais. Ouais. Il le pense pas quand il dit un truc intéressant, il est juste dans la contradiction. Semaine B, c'est une fois sur 2, t'es minimum basé. Lui, c'est une fois sur 26. Oui, lui, il veut juste être dans la contradiction. Non, lui, c'est un bon c'est un collabo, en fait. Tu vois, demain, la France est libérée, il va dire vive la France, mais quand il y a les Allemands, il va dire ouais, bah on n'a pas le choix. Non, c'est ouais, token Colombo. Hein. Non, franchement, c'est plus token Colombo. C'est vraiment un mec, c'est lui. Demain, si c'est tendance d'être de gauche, mais il va être de gauche, tu vois. Quand il dit un truc basé, c'est pour se distinguer, ouais. Ouais, franchement, c'est vraiment ça. C'est le collabo privilégié, tu vois. Daniel Riolo. Kuva Pitche. Hein. Alors lui, sombre merde.
C'est la même catégorie. Kuva Pitché, c'est sombre merde. Lui, c'est dans la cuve. Il est au fond de la cuve. C'est le résistant de 46. Daniel Riolo, c'est vraiment le mec, journaliste sportif qui décide de parler de politique. Que des takes de droitard. Pas basé du tout. Alors, attends. Il nous explique que il n'a aucune compassion pour les footballeurs iraniens qui ne peuvent pas dormir sur le sol américain pendant la Coupe du Monde. Bah tant pis pour eux, c'est leur problème. Il fallait pas qu'ils acceptent de faire cette Coupe du Monde, tu sais, des trucs comme ça. Les takes sur le réchauffement climatique. Non mais c'est bon, il fait chaud, t'ouvres la fenêtre et puis voilà. Tu vois, c'est ce genre de trucs. Hein. Et des takes géopolitiques. Alors regarde, tu veux écouter ? Vas-y. Je trouve que là déjà l'Iran vient. Que ce soit compliqué pour eux, oui, ok. Enfin bon, les Iraniens, c'est les ressortissants d'une des dictatures les plus ignobles qu'il y a sur Terre en ce moment. Donc j'ai pas non plus moi une énorme empathie pour ni pour ce pays ni pour les ressortissants. Il faut être pas sûr que les joueurs adhèrent au régime. Hein. S'ils n'adhèrent pas, tant mieux. Donc dans ces cas-là, qu'ils s'échappent, ce sera encore mieux, quoi. Voilà. Voilà un peu la Kuva Pitch. Hein. Vraiment là, c'est Kuva Pitch et Kuva Silo à pitcher, ouais, vraiment. La Kuva pitcher. La Kuva pitcher devant l'autre, même. Ouais. Ouais, la Kuva pitcher devant l'autre. Et Frédéric Aziza devant Pascal Pro. Non, la Kuva pitcher, hein, vraiment. T'es pas d'accord? Lui, il est sur tous les il avait invité Yadan sur l'Afterfoot pour parler de l'enquête de l'islamisme. Ah oui, c'est vrai. Il est pas loin de la Cuenta, mais pas encore pour le moment. Kuva, ouais. Il a balancé à l'Hypercacher. Mais c'est pas lui à l'Hypercacher. Attends. C'est lui qui avait dit qu'il y avait des gens qui étaient cachés dans la réserve. C'était Dominique Rizet, ouais. Je crois que c'est Dominique Rizet. Attends. Faut que je retrouve sa tête. Ah, attends. Je crois que c'était lui, hein. Hyper cachère. Ah oui, voilà, Dominique Rizet. Il fait son mea culpa. Ah ouais, putain, mais lui, il est malade. Il est malade mental. Genre... Ouais, autant pour nous. Non, c'était sur Riolo, parce que Marlise confondait Riolo et Rizet. Olivier Truchot, des grandes gueules. Olivier Truchot. J'hésite entre Collabo et Kuva Pitché. Alors, Olivier Truchot, c'est lui. Hein. Voilà, vous allez voir. Lui, c'est sombre... C'est Kuva Pitch, hein. C'est vraiment, je suis le sang. C'est les puissants, c'est les... voilà, c'est... ouais, mais on en a marre des assistés. Genre, non, mais je suis journaliste. Collabo. Ouais. Kuva. Ah, ça se tape entre Collabo et Kuva Pitch. Hein. Tirant la fenêtre d'Overton à droite, toujours plus. Ouais, il a moins de pouvoir que Pro, ouais. Kuva Pitch, garder Barbara après ce qu'elle a dit. Ouais, t'as raison. C'est vrai, hein, Kuva Pitch. Kuva Pitch. Kuva Pitch. Non, pas Cuenta, mais Kuva Pitch. Enfin, Cuenta, lui, il sera dans les... Il va prendre, hein. Il va prendre une suspension, quoi, tu vois, d'antenne. Lui, c'est suspension d'antenne. Ouais, pour Barbara Lefebvre, franchement. Christine Kelly. Bon. Elle passe devant Medjugorje même, hein. Dans le dans le token. Alors Christine Kelly, qu'elle out. C'est le token collabo plus full collabo. Dirige la Gestapo même. Félicité par Rafovitz pour son travail pendant le génocide, les gars. De qui ça, Truchot? Ah ouais. Attends.
Tac. Ok. Bon. Hop. On a Token Shiny, ouais. C'est une Rachel Kahn de Wish, donc Token, ouais. Ouais, Token. Laurence Ferrari, j'ai encore entendu tout à l'heure dans une vidéo de PDH un édito de Laurence Ferrari qui faisait un hommage à l'armée israélienne. Elle a pris notamment une récompense de la part de la DDF. Laurence Ferrari, pour moi, c'est Quenta. Hein. Pour moi, là, elle est arrivée au niveau Quenta. Je sais pas si on va avoir un édito, là. Israël, ouais. Tiens, tu vois, c'est ça qu'il faudrait qu'on retrouve. L'ennemi qui a frappé la Russie est le même qui a ensanglanté la France et Israël. L'édito de Israël mène un combat existentiel pour protéger le monde entier de l'islamisme radical. Ça, cette phrase... Ah, franchement, collabo ou Quenta? Franchement, moi, pour moi, c'est... Elle en a dit des trucs. Hein. Là, quand elle vient récupérer son prix à la DDF, on lui a remercié pour son fervent soutien à Israël et son message de vérité au monde. Quand même. Franchement, Voilà, encore une fois, la mort de Yahya Sinwar, si elle est confirmée, est un tournant décisif dans la guerre existentielle que mène Israël contre le terrorisme islamiste. Tu sais, elle a réinventé le truc, là. Ah ouais, non, c'est de la propagande. Là, c'est vraiment de l'ingérence. Ah oui, mais j'avais oublié, putain. Elle a fait l'interview de Netanyahou aussi, putain. Elle a pris une photo avec. Elle avait pris une photo avec Netanyahou. Aïe, aïe, aïe. Aïe, mais oui, putain. Attends, c'était ouf, ça. Théma, quel journaliste fait ça, s'il te plaît? Quel journaliste fait ça? Ok, tu interviews des gens avec qui t'es pas d'accord. Ça va. Mais après, tu prends pas une photo avec, cousine. Tu prends pas une photo avec, cousine. Ah ouais, non, là, c'est Quenta, là. Là, Quenta, c'est Quenta plus, hein. C'est quoi? Je la mets devant Rachel Kahn, même. Attends. Tellement c'est... là, parce que je pense que l'autre, Netanyahou, il l'aurait pas qu'à la Rachel Kahn. Mais là, elle... Non, c'est trop, là. Là, c'est trop. Vraiment, on est d'accord. Guantanamo. Je te jure. Là, c'est Guantanamo, là, direct. Ah, attends, en fait, c'est trop bien. Moi, j'ai une pub sur mon truc, mais elle s'affiche pas pour vous. Donc, du coup, j'avais rogné un peu mon écran de capture, mais finalement... Ah, si, elle s'affiche pas. Attends, pour moi. Elle s'affiche pas aussi basse que moi, je sais pas. Bon, bref. My bad. Hop. Non, franchement, Laurence Ferrari, c'est chaud. Hein. Rachel Kahn, tu vas? Non. Quenta. Hein. Quenta aussi. Alors... Ah bah Caroline Forrest. Bah alors là, putain, on est en train de remplir la Quenta. Hein. Là, Caroline Forrest. Collabo ou Quenta, ouais. Vous Couva? Moi, c'est Quenta, hein, Caroline Forrest. Et Céline Pina. Putain, en fait, on va faire le package. Il y a Céline Pina et Caroline Forrest. Les deux, elles seront dans la même catégorie. Quoi qu'il arrive. Les deux, elles seront dans la même catégorie. Donc vraiment, faut qu'on soit... Faut qu'on fasse un... Là, c'est Sinama Pongo, le Talek. On les transfère dans la... ils vont faire le Havre, Liverpool, ils vont être ensemble. Donc voilà, c'est... c'est le combiné. Je suis obligé, ouais, c'est les deux, je suis obligé. La ligne Quetta est pas assez grande. Non, bah là, c'est Faucon Yaka. Ah ouais. C'est moi où il y a un peloton de tête qui fait des échappées en Bretagne. La Quetta, c'est fourni. Ah ouais. Il faut faire le classement dans chaque ligne. Bah ouais, là, c'est le classement. Pour moi, Ferrari, c'est le... Pour moi, BHL, c'est la Quetta originelle. Ferrari, pour l'instant... Ouais, non, c'est équilibré. Hein. C'est équilibré. Hein. Attention. Ensuite, Sarah Salman.
Depuis qu'elle est de gauche. Pascal Provis se fait coulou, tamam. Je reviens, on parle de Laurence Fefe. Ah bah trop tard. Élargis les cases, Kevin. Ah là, je vais devoir faire un truc très très large. Hop. Et comme ça. Voilà. Attends. Un peu plus, comme ça au moins vous pouvez voir. Voilà. Hop. Parce que là, j'avoue, là on va devoir élargir. Alors. On a qui d'autre? Plutôt Token, parce qu'elle reste sioniste, ou Semaine B? Semaine B large. Semaine B originelle. Dans son quotidien, elle est plus souvent en semaine A. Semaine B de fou. Ah, en horizontal. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah merde. Ah oui, add a row. Ah oui, si jamais je vois qu'il y a trop de... Si jamais je vois qu'il y a trop de Cuenta, je ferai une deuxième ligne Cuenta, voilà, tu vois. On va voir. Sarah Salman, semaine B plutôt. Elle est beaucoup en B en ce moment. Hein. Mais bon, oui, elle reste... Ouais. Hop, je vais mettre Rachel Kahn derrière Céline Pina. Non, je sais pas. Ça se vaut. T'as pas besoin, je pense, elle s'élargit, non? Ouais, je sais pas. J'écoute tout le monde, moi, en fait. J'ai pas d'avis. Alors, on continue. La note tier list. C'est super intéressant, n'empêche. C'est super intéressant. Évidemment, ça y est, on y vient. On y est. Barbara Lefebvre. Elle, la question, c'est dans quelle position dans la Cuenta? Dans quelle position dans la Cuenta? Est-ce qu'elle est devant Ferrari, ou devant BHL, ou devant Caroline Forest? Token pour toi, vite fait? Elle est derrière Rachel. Je te rappelle qu'elle a une sauce. Elle a une plainte pour apologie apologie de crimes de guerre ou de nettoyage ethnique. Hein. Donc normalement, elle est censée être là. Hein. Normalement, parce que pour moi, c'est ça qui prime aussi. Hein. Comme pour le Ballon d'Or, hein. Faut voir les prix que vous avez remportés. Hein. Elle a appelé au nettoyage ethnique et elle a déjà une condamnation pour incitation à la haine. Et là, le 23 septembre, elle a devant la 17e chambre, elle va comparaître pour apologie. Ouais, donc ouais. Voilà. Après Ferrari. Ouais, derrière BHL. Hein. Franchement. Vrai, on peut presque la mettre devant BHL, mais BHL, c'est tout son œuvre. Hein. Le mec, il a tellement œuvré sur plusieurs guerres. Elle, on l'a connu que sur la dernière, parce que sinon, effectivement... Mais si on reste sur du récent... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais BHL, c'est la Cuenta avec la félicitation. Elle a le boost process à la propulse, non, c'est vrai. Oui, non, mais il a un palmarès, mais tu sais, c'est pas un palmarès officiel. Alors qu'elle, elle a les distinctions. Non, mais oui, mais BHL, c'est la longévité, c'est vrai. BHL, c'est la longévité. Mais elle a les condamnations. C'est comme tu me dis, ouais, Neymar, il est... Neymar, il est chaud. Je vais te dire, oui, parce qu'il a fait des belles actions depuis longtemps, mais... Elle a chopé son... Voilà. BHL, c'est le Hall of Fame, de toute façon. Lui, il pourra pas bouger de la 1 ou de la 2, tu vois. C'est le Messi de la Cuenta. Ouais. Le cas Token pour Salman, rectifie. Ah ouais, Token? Vite fait qu'il me dit rectifie, comme si, donc, du coup, c'était toi qui décidais.
Rectifie, tu t'es trompé. Bah oui, mais il faut un consensus de la part de tout le monde. On va revenir après sur les petites... les petites comment ça s'appelle, rectifications enfin. On va voir pour Tricot, pour Salman, tout ça. Donc là ça se tape. Tricot basé quand même, tu vois. Alors pour moi il est premier de la liste toutes catégories confondues. Putain, j'avoue. Non, j'avoue, en fait, ça fait longtemps qu'il est dedans, quand même. Ça fait trop longtemps. Il a fait du mal depuis beaucoup trop longtemps. On va faire l'affinage après. Ce sera la dernière demi-heure. Pour moi, quand elle sera condamnée, ce sera devant BHL. Ouais. Soit Tricot est basé, soit Salman est token. Ok, on va revoir ça. On va revoir ça selon les modifications. Selon ce que vite fait va m'ordonner de faire. T'as rien capté mon cas, t'as cru que je parlais de Lefebvre pour token, je parlais de Fourest. Ah non, j'ai pas dit ça, non. Moi j'ai vu ton message. Le cas token pour Salman, rectifie s'il te plaît. C'est celui-là dont je parlais. Et donc c'était marrant la façon dont tu le disais, en mode... D'accompagner des amis juifs dans un restaurant kasher, des amis musulmans dans un restaurant halal ou des amis végétariens dans des restaurants végétariens, c'est mon choix. Je pousse la porte de ces restaurants en conscience et parce que j'en ai envie. Par contre, me faire imposer des pratiques religieuses, les imposer à tout le monde et susciter les polémiques qui vont avec pour gratter du buzz dans une société qui est déjà à cran, vous voyez l'intérêt ? Moi... En fait, elle parlait de quand ils allaient mettre en halal des KFC ou des burgers... Non, franchement, c'est semaine B. Saporta, c'est semaine B. C'est semaine B parce que je te jure que c'est une semaine sur deux qu'elle a des takes. C'est aléatoire. Je vais faire mon streamer de gauche, je veux dire, c'est slop. Slop, ouais, ouais. Comme si elle mangeait au KFC, mais de ouf. Grosse mytho là-dessus. Mais derrière, je te dis, elle a défendu parfois Mélenchon, parfois les gens qui instrumentalisaient les morts, les machins. Et alors, Jean-Michel Apathy, est-ce que lui aussi... Lui, il a inventé la semaine B. Hein. Mais ces derniers temps, tu regardes son Twitter, il est sur tout. Il est sur Mélenchon à fond. Il est plus du tout... à la base, c'était l'apôtre de la semaine B. Mais du coup, quand on voit Tricot, je suis désolé, mais elle a rien à voir avec les autres. J'ai pas trouvé... le Tricot va se décaler d'une case. Hein. Si je puis me permettre. Mais Apathy, là, ces derniers temps, c'est compliqué. Hein. Mais l'expression semaine B, elle est apparue avec Jean-Michel Apathy. Toi, tu le mettrais en Kuva pitché carrément. En ce moment, il a que des semaines A. Bah, c'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème. Mais il reste semaine B, c'est le fondateur. C'est le fondateur de la semaine B, Apathy, tu vois. C'est pour ça que je peux pas trop le bouger, là. Voilà. Semaine B originelle, même s'il postule clairement à plus haut. Ouais. Non, Saporta, c'est, je te jure, trop semaine A, semaine B. Pour le coup, elle est plus régulière en semaine A, semaine B. Voilà, je pense. C'est pas parce qu'elle a dit 2 phrases adaptées, le reste est à chier. Ouais, mais c'est le créateur de la semaine B. C'est né avec lui. Vraiment, c'est né avec lui. Mais c'est pas bien, hein, semaine B. Et d'ailleurs, il a 9 semaines A et une semaine B. Bah, à faire le jeu de la diabolisation de Mélenchon, je sais pas. Tu penses qu'elle est dangereuse, Tricot? Qu'est-ce qu'elle pense, Tricot, de Mélenchon? Ouais. Si je me dis titre d'honneur. Bélir Nabli. Après, on va affiner de toute façon. Bélir Nabli. Ouais, c'est la jeunesse du concept de la semaine B. Ouais, je peux pas. Apathy.
Bélir Nabli, j'hésite. Alors, Basé, c'est sûr. Basé, c'est sûr, et je le mettrai où dans la catégorie Bah après, j'allais le mettre devant, mais en vrai, les trois sont au top. Tu vois, les trois sont premiers dans leur base. Mais Bélir, il a inventé la station thermale, perso. Tu penses? Ah bah le prince de Bélir. Bélir, c'est vrai que c'est le... Tu penses c'est station thermale, Bélir? Ah, parce que lui, il est pas pareil. Il est pas dans la... c'est une patience plutôt. Et il dit les termes. C'est vrai. Nabli, station thermale. Je suis sûr c'est thermal. Il a 39 stations lui tout seul. Le prince de Bélir, j'adore. Le prince de catégorie espoir. Il a une chambre attitrée à la station thermale. Lui, c'est station thermale, vous pensez? Parce que après, c'est vrai qu'il a été confronté à Meilleur Habib. Il a été confronté à qui d'autre? Parce qu'il a eu des confrontations et il s'est jamais énervé. Putain, on en a beaucoup. Hein. Aïe. On en a beaucoup. Attends, on va regarder Bélir. Parce qu'en général, quand il parle, personne... Ah tiens, la séquence cardio, tiens. Plan de nettoyage ethnique assumé publiquement. Il y a le droit international. Bien sûr. Israël est poursuivi pour crime de génocide et je peux vous dire que vu... Israël, son premier ministre, Benjamin Netanyahou. Pas du tout. Non. Benjamin Netanyahou est poursuivi devant la Cour pénale internationale. Absolument. Pour crime contre l'humanité. Par contre, c'est l'État d'Israël et ça, c'est vraiment quelque chose que les gens comprennent pas. C'est l'État d'Israël qui est poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice qui, il y a 15 mois déjà, a dit qu'il y avait un risque si on ne faisait rien. Pendant 15 mois, non seulement on n'a rien fait, mais Israël a poursuivi finalement ce qui était souligné. Juste, je reviens sur cette expression utilisée de nettoyage ethnique qui est évidente. Je viens de débloquer un mème, les gars. Oh, cette teuté. Elle est génialissime. Oh, purée de pommes de terre. Satisfait ou remboursé? Oui. Oh putain, clippez ça, screenez ça, il mérite. Aïe. Ah putain, cette TT, elle est incroyable. Ah ouais, vraiment, là, c'est... On va le mettre dans la station thermale. Là, il a la tête du mec qui a les pieds dans l'eau dans la station thermale. Émote direct. Ça veut dire finito. Oui, vas-y, je te laisse finir avant de te détruire. Vas-y. J'adore expression utilisée de nettoyage ethnique qui est évidemment qui vous appartiennent mais qui sont remises en cause aussi par d'autres experts et commentateurs aujourd'hui. Non, je vous vois douter, mais en l'occurrence, l'expression génocide est contestée. Par exemple, moi je fais partie des gens qui ne l'utilisent pas, mais l'expression nettoyage ethnique, elle est maintenant acceptée par tout le monde. Il y a bel et bien un nettoyage ethnique en cours à Gaza. J'aimerais qu'on entende. Pardon, non, la notion de génocide, elle est sur la table de la Cour internationale de justice. Je vois pas ce qui est contesté. Ah ouais. Non, il va au front, hein. En vrai, il va au front, c'est juste qu'il... Ouais. Station thermale, hein. Je suis allé. Il a un peu plus smooth que Sophia Amara, mais station thermale. Ah putain. Non, vraiment, c'est... Ah, c'est trop drôle. C'est trop drôle. Aïe. Akinator. Tu sais que j'ai plus son blaze. Bon, lui, c'est... Il est pas... En vrai, je vais même pas le mettre très haut. D'ailleurs, Token Ultime. Ouais, en vrai, j'avoue, parce que lui, il peut passer en tête juste pour le folklore. Juste pour le folklore, il peut passer en... Akinator, pardon, excusez-moi. Et d'ailleurs, Chalgoumi, Akinator... bon, je suis désolé, pas... Voilà. Chalgoumi, c'est le token originel. Et Is No Good, juste... Franchement, et après Christine Kellout.
Non, ouais. Token pour le déguisement. Akinator, il est rien du tout. Token a pitché. Chalgoumi en 1, j'ai obligé. Il mérite même pas d'être dans la liste. Oui, écoute. Chalgou, c'est premium. C'est le token prime. Vraiment. D'ailleurs, je pense que je peux remonter Truchot devant Gauthier Lebray. Vraiment, le classement est trop gentil pour Kelly. Non, ça va. C'est qui Akinator? Tu connais pas Akinator? Attends, on va te montrer, chacal. Attends, Akinator. Aïe. Akinator. Putain, qu'est-ce qu'on avait ri la première fois qu'on l'avait vu. Akinator. Et c'était là, la première fois qu'on l'avait vu, c'était là. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, à l'origine, le Noël, c'est un fête religieux chrétien. Ça, il faudrait dire ça. On dirait pas qu'il sort d'une crèche de Noël? Eh, c'est Balthazar! Ils se sont dit, il ressemble bien au petit bonhomme qu'il y a sur les crèches de Noël. La vie de ma mère. Aïe. Akinator. Purée de pommes de terre. Vraiment, il me tue. Théma, te rappelles qu'il avait posté ça? Il s'appelle, Shir Mahamad Medizad. En cette fin d'année, je vous souhaite adresser à chacun d'entre vous mes félicitations les plus sincères et mes vœux les plus chaleureux. Mes félicitations? Ça se dit pas, ça. L'année qui s'achève a été marquée par des épreuves, des responsabilités et des enseignements importants qu'elle nous ait rendus plus lucides. Théma, le montage, waouh! Ah ouais, vraiment, il nous a fait le truc, il l'a fait sur WordArt. Il l'a fait avec WordArt. Il l'a fait sur Paint. Vraiment, il l'a fait avec Paint Windows 95. Hein, là, clairement, il nous a sorti la carte d'anime de 2004, la vie de ma mère. Un montage tard 2002. Les meilleurs vous. J'avais pas vu. Les meilleurs vous. Ah, purée de pommes de terre. Aïe. Bien. Paint Windows Millennium. Ah, putain. Il l'a fait avec Encarta, le frère. Je t'invite à mon anniversaire le samedi à 14h. Ah, la carte, elle va voter j'ose pas au présidentiel. Oh putain. Il a écrit avec l'accent. Eh, meilleur-vous. Ah putain, j'ai mal. Oh putain. Je me rappellerai toujours une fois. J'avais bossé avec un gars qui avait fait des travaux à la maison. Il avait un double des clés. Et il était marocain d'origine. Et du coup, il me disait... il m'appelait toujours Kevin, tu vois. Mais bon, c'est son accent. Donc même si ça s'écrit Kevin, il prononce Kevin, c'est pas grave. Et à un moment, je l'ai au téléphone et il me dit oui, Kevin, on peut se rejoindre à Saint-Michel. Et c'était Saint-Michel, tu vois, pour qu'il me redonne les clés. Et en fait, on s'est réécrit en texto et il a écrit Kevin, K-I-V-I-N, et Saint-Michel, M-E-C-H-E-L. Donc en fait, finalement, il avait pas d'accent, c'est juste qu'il pensait que je m'appelais Kevin et qu'on allait à Saint-Michel. Et ça m'a tué. Et tu vois, là, il a fait... Il y a bien quelqu'un... Il y en a qui m'appelle bien Marie-Lise. Putain, Marie-Lise. Je t'ai appelé Marie-Lise pendant au moins 3 mois, Miskina. Michel Bamour. Ah, putain. Kevin. Ah ouais, putain, Marie-Lise. Et en plus... Bichette, trop gentil, qui me dit alors en fait, mais à chaque fois mes enfants ils tiquent un peu. Moi c'est pas grave, hein, mais bon, voilà, moi c'est Marlise, c'est pas Marie-Lise. Oh, putain, elle m'en voulait même pas trop, tu vois. Et quand j'ai su ça, je me suis dit bah non, ça se fait pas. Marie-Lise, putain, j'avoue, j'ai pas respecté. Mais moi aussi, je crois que j'avais une Marie-Lise dans ma famille, moi, je crois.
Elle s'est mariée avec notre prof de maths de première. Ah, bah, et merci beaucoup pour cet update. On va finir. Je regarde. Ma daronne m'a toujours pas appelé, c'est bon signe. Raphaël Antoven. À quel endroit de la Cuenta À quel endroit de la Cuenta? Lui, il est avec ses copines du printemps républicain, on est d'accord. Hein. Lui, il est avec ses copines du printemps républicain dans la Cuenta. Hein. Devant Forest. Allez, hop. Ah oui. Top 5 sûr. Top 5 sûr. Il est pas à la fin, ça c'est sûr. Ouais. Cours Forest. Il est bien là. Il est bien entouré. Il est très bien là. Il est très bien. Très bien. Bon là, il y a un consensus. Boualem Sansal. À quel niveau de token il est après Christine Kelly ou après Medjugorje? Dites-moi. Token collabo, ouais, les deux, lui, clairement. Il y a un con qui suce, ouais, excellent. Tu le mets devant Christine. Avant Kelly, ça se tape avec Kelly, il y en a qui disent Cuenta Tamam, exactement. Toi, t'es spécial. Jérémy, depuis ce matin, il est dans les jeux de mots. Hein. Vraiment, il les a tous fait là avec Cuenta. Cuenta Quinte. C'est la bagarre avec Chalgoumi. Kevin Razi dans TB tout neuf. Non, c'est un espoir encore. Il vient d'arriver. Preuve à faire. Non, il vient d'arriver en vrai. À écouter les Rasslars. On étudie du Sansal à l'école depuis les années 90. J'ai pas mis Tapiro parce qu'il n'est pas essayiste ou quoi que ce soit en fait. Mais j'aurais pu le mettre. Mais après, tu connais, la liste elle est trop longue. Et Jordan Florentin, je l'avais oublié. Tu te rends compte? Pareil, Jean Messia, je l'ai pas mis parce que il est politique. Sansal collabo numéro 1. Ouais. Sansal collabo numéro 1. Kovacic, elle lui irait bien. Djemil, putain. Ouais, c'est. J'ai mis les journalistes invités en plateau. Tu remarqueras. Parce que sinon, j'aurais mis Mourad Dichar, j'aurais mis les créateurs et les créatrices de contenu qui prennent la parole et tout. Donc, ouais. Ouais, mais moi, dans les collabos, j'ai une photo avec Sansal. Et enfin. Alors, attends. Gallagher Fenwick. Je pense que lui, je le mets en 1 de la station thermale. Je sais pas. Fenwick, il se tape beaucoup plus. Parce qu'il est plus invité que Sophia Amara, je crois. Mais ouais, Gallagher Fenwick, il avait quand même son jingle. Hein. On va pas... Station thermale. Il a un jingle rien que pour lui. Il a inventé un peu... Toi, tu l'aurais mis en 2 ? Bélir en premier et Fenwick et ensuite Sophia. Après, encore une fois, c'est le nombre de fois que t'as invité, etc. Parce qu'après, à choisir, en vrai, Bélir, c'est celui qui a le plus de... qui a été le plus repris sur le... Là, je regarde dans le Telegram. Sophia, elle est arrivée un peu plus tard, mais entrée fracassante. Kevin, je t'ai envoyé un gif de Fenwick sur Discord. Ah ouais? Bisous bébé. À tout à l'heure. Alors, attends, on va checker ça sur le Discord. Tu l'as envoyé où? Je vais checker. Tu l'as mis dans le salon, dans les émotes? Ah oui. Putain, regarde, je vais te terminer. Oh putain. J'adore. Marlise, elle l'a mis dans le... Hop. Bon. Alors. Golnadel, je l'ai pas mis, putain. Je l'ai pas mis. Golnadel et... là, je finis avec Arthur, là. Arthur. Mon Ops, si je puis dire. Arthur.
ça va être la Cuenta. Hein. Et ça va être entre Rachel Kahn et Céline Pina ou... Ouais. Ouais. Pour moi, pour les messages, tu le mets derrière Ferrari. Si tu m'Arthur, tu te mets toi aussi. Ouais. Ah bah, à titre personnel, moi, oui, j'aurais même mis là. Hein. Ouais. Parce que lui, contrairement à Raphaël Enthoven, il a les moyens, il participe de ouf, il met en place des choses, il finance. Il y a un truc de... et potentiellement dans sa MIF aussi des gens qui... Enfin, je sais pas. Il envoie des trucs en soum-soum. Ouais, là, j'ai pas d'objectivité. Il a une conversation WhatsApp, ouais. Il met des coups de pression à mes collègues humoristes et moi-même en off. Ça, pour moi, c'est plus que juste de dire moi, je soutiens Israël et tout. Encore une fois, moi, j'ai aucun... j'ai jamais attaqué quelqu'un qui soutient Israël. J'attaquerai toujours les gens qui attaquent ceux qui crient, ceux qui soutiennent la cause palestinienne ou ceux qui légitiment. Tu me dis soutien Israël parce que tu as des gens qui habitent en Israël, ta famille, etc. Je peux l'entendre. Mais je serais pas d'accord, hein, mais je peux l'entendre. Par contre, que tu légitimes ce qui se passe, et que tu dises que Israël est irréprochable et qu'il n'a rien à se reprocher, machin, hein, et que tu légitimes les exactions, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide, bah là, on n'est plus ensemble, tu vois. Et pour moi, lui, il va bien plus que ça. C'est-à-dire que il se contente pas juste de dire putain, je veux la paix, machin, là. Tu vois cette posture à la Amir un peu, tu vois. Non mais moi, c'est la paix et tout. Cette posture publique à la Amir, parce qu'après si tu vas soutenir des militaires, si tu vas dans des colonies machin, bon bah là ça va. Arthur n'a aucun pouvoir. Oh non c'est un des hommes des hommes d'affaires les plus riches de la télévision française, hein. Donc crois-moi, t'as pas idée, hein. Lui, les accointances avec les politiques, etc., enfin tu vois, très investi et tout, donc c'est pour ça que non, mais je mets Ferrari parce qu'elle c'est encore plus affiché. Là, ce que je vous dis, c'est du off, alors que Ferrari, on peut l'épingler sur du in, au même titre que les deux autres devant, donc et ben voilà. Les ajustements, moi j'en vois plus là. Je garde tout ça de côté, je sauvegarde le truc. Je vais le download quand même, mais et puis ça va faire parler quoi. On va voir. My Image part 1 et on fera la part 2. Bah dites-moi à qui il faut rajouter. Peut-être qu'on fera la part 2 demain alors. On fera la part 2 demain. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.